Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo qui va être, je pense, intéressante pour savoir s'il est plus intéressant financièrement d'acheter ses plants en jardinerie ou de les faire soi-même. Et donc, on va essayer de comparer ça en fonction de la taille de son potager, lequel est le plus intéressant. Alors, on parle vraiment bien juste de savoir si c'est intéressant financièrement, pas du tout. Le fait que on s'amuse à faire soi-même ses plants, c'est quelque chose de très ludique. En même temps, ça peut être aussi considéré comme quelque chose de très chronophage. En faisant ses plants soi-même, on a aussi accès à beaucoup plus de variétés qu'en les achetant en jardinerie. En plus de ça, on a des plants quasiment bio, même en partant de graines pas bio, on a quasiment du plan bio, alors que en partant de plans du commerce, je regarde le chien en même temps là, j'essaie de voir qu'il fasse pas de bêtises. En partant de plans du commerce, on a quand même rarement des plans bio, ou alors il faut vraiment mettre le prix, c'est beaucoup plus cher. Là, dans ce que je vais regarder, j'ai fait quelques petits calculs de coin de table. On va comparer les semis en pleine terre par rapport à des plants non bio achetés en jardinerie. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des petits calculs de coin de table. J'ai pris pas mal d'hypothèses. Je pense avoir fait des hypothèses un peu moyennes, un peu standards. Alors je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous qui vont me dire qu'ils arrivent à gratter un peu sur telle manière, telle chose et tout. Donc voilà, il faut vraiment se dire que c'est un petit exercice comme ça de calcul, que voilà, il y a moyen de soit de dépenser plus, soit de dépenser moins, à chacun de voir par rapport à sa manière de faire. Mais je pense avoir pris des hypothèses assez moyennes, assez standards. Donc pour ce faire, je suis parti sur le potager que j'ai planifié cette année. Là, je vous avais montré dans une vidéo où j'ai en gros 110 mètres carrés de culture et je regardais en gros uniquement les cultures qu'on va faire en godet et qu'on va replanter au potager. Donc cette vidéo ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui va être forcément acheté en plan, comme par exemple les petits fruits. On va pas faire des semis de petits fruits à partir de la graine. Par exemple, les pommes de terre, les aliacées aussi, ail, oignon, échalote. Alors l'oignon, on peut partir de la graine, mais je vais considérer que l'oignon, on part du bulbille. Et puis ail, échalote, on va partir de tête et de cailleux. Je mets de côté également toutes les cultures qui se sèment en pleine terre, généralement, c'est-à-dire la carotte, la mâche, le mesclin, les radis, les navets, les épinards, le panais. Enfin, voilà, toutes ces cultures-là ne rentrent pas dans ce calcul-là parce que c'est forcément des cultures qu'on va faire en pleine terre. Alors, je sais qu'on peut faire des navets en alvéole. Pareil pour ce qui est petits pois, fèves, haricots. J'ai considéré que c'est des semis en pleine terre, même si pareil, ça c'est des cultures qu'on peut éventuellement faire en godet. Voilà, je suis vraiment parti de l'idée d'étudier vraiment les plants qui, de manière assez naturelle, se font plutôt en plants qu'on replante au potager que en pleine terre. Donc tout ce qui est assez standardement semis en pleine terre et en dehors de l'étude. Donc il nous reste du coup les laitues, les piments, poivrons, aubergines, tomates dans la catégorie solanacées, les cucurbitacées. Donc concombre, courgettes, courges, melons, pastèques, cornichons, je sais pas si j'en oublie, je pense qu'il y a à peu près tout sur les cucurbitacées. Les aromatiques également, que généralement on va partir soit on va faire sans semis, soit par exemple de basilic, de persil, de coriandre, ou partir de plants du commerce. Les poireaux également. Les betteraves et les blettes aussi, blettes et betteraves quoi, et les choux. Voilà, les choux également. Soit on va faire nos semis nous-mêmes, soit on va acheter des plants dans le commerce, mais qu'on va rarement faire des semis directement en pleine terre. Donc voilà, en gros la liste des légumes dont il est question. Et j'ai regardé du coup, comme je vous ai dit, le plan de mon jardin pour cette année, et j'ai regardé l'espace qui était accordé. Il a trouvé une carotte là visiblement. Oh, t'es contente hein. Ouais, il s'est trouvé une carotte. Et donc j'ai regardé l'espace qui était accordé à chacune de ces cultures dans mon potager prévisionnel pour cette année. J'ai un nombre de plants par mètre carré pour chacune des cultures en fonction des espacements. Typiquement les laitues ont les espaces de 30 cm, donc je vais avoir 11 plants par mètre carré pour les laitues. Piments, poivrons, tomates, on va plutôt les écarter de 70 cm, donc je vais avoir 2,8 plants au mètre carré. Enfin voilà, du coup j'ai des espacements standards pour les différents légumes. Donc du coup j'en déduis un nombre de plants pour chacun des légumes en fonction de l'espace que j'y avais alloué. Et du coup, à partir de ce nombre de plants que j'en ai déduit, j'en calcule également du coup un prix d'achat des plants en supermarché à partir des prix unitaires de chacun des plants. Donc typiquement, je vais compter 3 € pour 12 laitues, 6 € pour 6 tomates, enfin ce genre de choses. Et à partir de là, je vais calculer le coût total des plants si je devais les acheter. Et donc pour 110 mètres carrés, j'arrive quasiment à un total de 300 plants
Et alors j'ai mon fichier Excel à côté en même temps avec mes calculs. 300 plans et 200, quasiment 200 euros de plans si je devais les acheter en jardinerie. Donc uniquement voilà les plans qu'on fait soi-même en godet qu'on replante. Donc voilà, 200 euros, c'est quand même un joli budget pour 110 mètres carrés. Donc après, j'ai qu'à faire une sorte de règle de 3 à partir des tailles de potager pour avoir le coût que coûterait chacun de ces plants en fonction de la taille de son potager. Donc j'ai fait de 10 jusqu'à 300 mètres carrés. Voilà, je vous affiche les résultats ici. Ça vous donne le nombre de plants qu'il faut acheter, le prix de tout ça, sachant que tous les plants n'ont pas le même prix, comme je vous l'ai expliqué. Mais voilà, j'ai gardé le même prorata de laitue, de tomates et tout par rapport à mon potager, qui est un potager assez diversifié, assez équilibré, je pense. Donc voilà, ça donne à peu près une bonne idée. Alors également, ce que j'ai calculé, c'est la place que vont prendre ces semis si on doit les faire soi-même. Parce que c'est vraiment la contrainte quand on fait des semis, c'est la place qu'ils occupent au niveau de l'endroit où on va faire les semis en intérieur. C'est souvent la contrainte qu'on va avoir, c'est l'emplacement qui est à la fois chauffé, éclairé. On n'a pas généralement des mètres carrés infinis. Et c'est vraiment pour ça qu'on est contraint. D'ailleurs, souvent on me pose la question sur les vidéos sur les semis, pourquoi par exemple sur les semis de tomates, je sème pas directement dans des godets d'huile, pourquoi je m'embête à repiquer dans différentes alvéoles et tout. C'est vraiment pour optimiser la place justement dans les meubles à semis, la place qu'on a au chaud et à la lumière. On a une place assez limitée et c'est pour justement optimiser cette place-là que on va basculer de contenants de plus en plus petits à de plus en plus grands au fur et à mesure que les plants grandissent. Et quand ils grandissent, ils sont un peu plus résistants, ils peuvent supporter des conditions un peu plus dures et donc des mètres carrés qui coûtent moins cher, on va dire, enfin qui sont moins difficiles à avoir pour les faire pousser. C'est pour ça qu'on part de petits contenants puis qu'on les fait grandir petit à petit pour économiser cette place vraiment de pouponnière qu'on va avoir, sur lesquelles on va faire germer les graines, notamment les graines de solanacées, les graines qui peuvent avoir froid, vraiment dans un endroit vraiment douillet, vraiment cocon, et c'est assez cher d'avoir ce genre d'espace là. On va pas s'amuser à avoir 10 mètres carrés de ce genre d'espace, c'est pour ça qu'on va monter petit à petit en taille, on va repiquer les plants pour qu'ils soient dans des godets de plus en plus grands. Donc voilà, c'est ça qui va nous contraindre, c'est l'espace pour faire nos semis généralement, et comme voilà vous le savez, pour faire des semis il faut un endroit lumineux, un endroit chaud pour l'essentiel des plantes. Et voilà, c'est ça qui va nous contraindre. Donc j'ai calculé à la louche en gros la place que va prendre les différents plants, les différents semis pour les faire, hein, sachant que voilà, une alvéole de laitue ça va être plus petit qu'un godet de 8 pour une tomate. Et puis la place, plutôt la place définitive que ça va prendre, hein, la place au final avant de les repiquer. Du coup pour mon potager de 110 mètres carrés, et j'arrive à 1,27 mètres carrés d'espace de semis qui sont nécessaires pour voilà, faire les 300 plants dont je vous ai parlé. Donc là encore, cet espace de semis, je l'ai appliqué au prorata d'un potager de 10 mètres à 300 mètres. Donc voilà, je vous ai fait juste une règle de 3, et donc vous avez le nombre d'espaces de mètres carrés pour faire vos semis dont vous allez avoir besoin. J'ai essayé de traduire ça également en quelle longueur il va vous falloir si vous faites une bande de 40 cm pour avoir cette surface-là. Alors pourquoi une bande de 40 cm? Parce que c'est en gros la bande qu'on peut avoir derrière une fenêtre orientée plein sud. On peut raisonnablement mettre ses semis sur une bande de 40 cm derrière la fenêtre pour espérer qu'ils aient bien la lumière. Et donc ça vous donne la longueur en gros de fenêtre qu'il va vous falloir super bien orientée plein sud si jamais vous voulez juste les faire en intérieur. Sachant que généralement si vous faites ça sur une fenêtre, vous avez la possibilité de mettre une sorte d'étagère derrière votre fenêtre et puis de faire ça sur 2 étages. Plus de 2 étages c'est compliqué, mais voilà, de mettre sur 2 étages derrière votre fenêtre vraiment bien la lumière, vos semis avec une étagère assez profonde, sachant que le deuxième étage faudrait qu'il soit un peu moins profond pour qu'il fasse pas trop d'ombre à l'étage du dessous. Et voilà, vous pouvez comme ça du coup doubler la surface en gros de mètres de longueur que vous pouvez avoir. Donc on se rend compte par exemple pour un potager de 30 mètres carrés, il va vous falloir 81 plants. Ça coûterait 55 € de les acheter. Et puis du coup, ça vous fait 0,35 mètres carrés et ça revient en gros à une longueur de 87 cm qu'il faut avoir derrière une fenêtre au sud pour pouvoir poser tous les plants que vous allez planter au potager. Voilà, donc c'est un peu genre de calcul, ça peut peut-être vous servir pour vous faire une idée. Alors on se rend compte que les longueurs en question peuvent vite être vraiment très grandes, hein, pour peu que le potager grandisse. Alors tant qu'on est sur des petits potagers jusqu'à disons 50 mètres carrés, on peut espérer faire ça derrière sa fenêtre. Mais bon voilà, en plus il faut quand même aimer jardiner au milieu des godets dans son salon.
Mais bon, si ça pose pas de soucis, ça se fait bien. Passer une certaine taille, par contre, là, c'est plus possible. On se rend compte que ça prend vraiment trop de place. Par exemple, sur un potager de 200 mètres carrés, il vous faut 2,3 mètres carrés pour les semis. Ça correspond à 5 mètres 80 de longueur derrière une fenêtre. Donc, il faut avoir une sacrée belle baie vitrée pour pouvoir poser tout ça. Donc, on se rend vite compte que on va pas pouvoir faire ça en intérieur. Mais jusqu'à, disons, 50 mètres carrés de potager, on a 1,4 mètres de longueur derrière une fenêtre, donc ça peut se faire derrière une grande baie vitrée que vous condamneriez, orientée plein sud, ma foi, pourquoi pas. Mais du coup, sur les petits potagers, je suis parti dans l'idée qu'on fait ça, on fait les semis en intérieur. Alors les semis, quand bien même on les fait en intérieur, surtout en hiver, la lumière est quand même très faible. C'est assez compliqué de faire ces semis sans lumière artificielle. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'ils y arrivent très bien, mais avec une petite lumière artificielle en plus, c'est quand même beaucoup plus c'est beaucoup moins aléatoire la réussite de ces semis pour pouvoir complémenter en lumière ces plants, notamment les plants de légumes d'été qui vont vraiment pas apprécier. Typiquement les poivrons, les aubergines qu'on va commencer très tôt en saison vont vraiment manquer de lumière, vont vraiment patauger. Pareil vos tomates, généralement elles vont filer si voilà vous leur mettez pas la lumière naturelle. Alors vous avez l'option de les sortir en journée et puis de les rentrer le soir. Voilà, si vous pouvez faire ça tous les jours, ça pourra bien marcher. Pour peu qu'il fasse pas trop froid et que vous les mettiez quand même dans un endroit qui est pas dans le vent glacé et tout, enfin faut que vous fassiez attention quand même à ça. Mais voilà, le plus simple moi je trouve quand même c'est d'avoir une prise avec un minuteur qui se déclenche plus de disons 14 heures par jour et puis avec une lumière artificielle. Donc sur les lumières artificielles, je suis parti sur les dalles de 60 cm par 60 cm en LED que conseille André Abrahami. Je pense que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix en termes d'éclairage. Ça coûte 25 € la dalle et puis j'ai compté en gros 15 € pour une prise minuteur. Donc voilà, en fonction de la surface, vous voyez, on part de une lumière, 2, 3, 4, jusqu'à 4 lumières pour 300 mètres carrés pour pouvoir gérer tous nos semis et leur donner de la lumière. Également, ce que j'ai compté, c'est le fait d'avoir une serre extérieure. Au bout d'un moment, quand les semis ils sont sortis de terre et que les graines ont germé, ça peut être intéressant de les sortir justement, de commencer à les acclimater aux conditions extérieures, et puis on va les rempoter justement dans des godets plus grands. Ils vont avoir besoin de plus de place et ça peut être intéressant justement de déplacer tout ça dans une serre extérieure, de manière à ce que ça prenne moins de place. Et que voilà, ils sont moins frileux une fois que ça a germé. Ils peuvent supporter un peu plus des conditions réelles. Donc moi ce que j'aime bien utiliser c'est ce que j'ai utilisé jusque là en tout cas avant que je me fabrique ma serre armoire maison, c'est les petites serres qu'on peut trouver. Il y en a une qui est vendue chaque année chez Lidl qui est plutôt pas mal, une serre Parkside. On va trouver le même genre d'équivalent chez Leroy Merlin, enfin chez tous les magasins de ce genre là ou dans les jardineries. Des serres qui font généralement 1,4-1,5 mètres carrés d'emprise au sol, qui sont des sortes de petits tubes qu'on emboîte et après on met par dessus une sorte de capuchon qui est en plastique, qui est la bâche de la serre, et puis du coup on a des sortes de petites étagères dedans, puis on pose nos plants et franchement moi je trouve ça vraiment pas mal du tout. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui m'avaient mis en commentaire que ces serres là étaient très fragiles. Alors effectivement c'est vraiment pas costaud, hein, c'est des tubulures toutes petites, c'est vraiment pas fait en fait pour supporter les rudes conditions de l'hiver ou les fortes chaleurs de l'été, que ce soit les tempêtes de l'hiver qui vont vous plier la serre, ou en été le soleil qui va vraiment, les UV qui vont vraiment attaquer le plastique et puis votre plastique qui va se désagréger. Moi je les utilise vraiment comme des serres uniquement pour les semis que je vais mettre en place de mars, disons jusqu'à mi-mai, fin mai, et qui vont être là que pour 3 mois. Et alors c'est des serres qui se montent facilement, qui se démontent facilement. Ça met à peu près 1 heure à monter, une demi-heure à démonter. Les tubes, il y a qu'à les ranger dans un sac, et puis la bâche aussi. On la met dans un coin, et puis on la range, et puis on la ressort. Donc faut pas hésiter ces serres-là à les démonter, les remonter. C'est vraiment un peu du clipo, c'est assez costaud, c'est vraiment fait pour. Et c'est vraiment des serres pour moi qui servent juste à faire les semis. Pour les 2 ou 3 mois, on a besoin de les protéger un peu avant la plantation en pleine terre. Donc voilà, du coup ces serres-là, je pense que tant qu'on a un potager en dessous attendez que je regarde, voilà, jusqu'à 50 mètres carrés, on peut s'en passer, on peut garder nos semis en intérieur tout du long avec juste un petit éclairage artificiel. Alors comme je vous l'ai dit, on peut gratter encore là-dessus si vous amusez à sortir vos plants en journée
Il est rentré le soir, vous pouvez gratter sur l'éclairage artificiel, voilà. Mais bon, c'est quand même beaucoup de contraintes. À partir de 50 mètres carrés de potager, là, on a 136 plants à faire et ça peut être vraiment intéressant de commencer à avoir une de ces petites serres extérieures pour commencer à entreposer les plants une fois qu'ils ont bien grandi dehors et puis libérer de la place justement dans l'emplacement. On fait la pouponnière avec la lumière artificielle en intérieur, parce qu'en intérieur, j'ai pas précisé, mais généralement il va faire entre 19 et 21 degrés selon que vous êtes plus ou moins frileux, et donc du coup vous avez des conditions de température vraiment idéales pour faire pousser les légumes. Sachant qu'il faut savoir, c'est toujours beaucoup plus cher d'apporter de la chaleur que d'apporter de la lumière. Chauffer, c'est quasiment l'action la plus gourmande en énergie que vous pouvez faire. Apporter de la lumière, ça consomme beaucoup moins. Typiquement, un chauffage va facilement consommer dans les 1000 watts, alors que une lampe LED, comme je vous ai indiqué, là, je sais pas, ça doit être quelque chose comme 50 watts, ou vraiment on est sur un registre de 1 à 10, 1 à 20 en termes de différence de consommation électrique. Donc c'est toujours plus facile d'éclairer que de chauffer. Enfin, en tout cas, toujours moins cher d'éclairer que de chauffer. Et donc sur ces serres extérieures là, il va potentiellement avoir besoin de mettre un chauffage pour garantir que la température ne descende pas en dessous d'une certaine température. Donc c'est un chauffage généralement qu'on va mettre, généralement c'est un soufflant, un radiateur soufflant, puis qu'on va brancher sur une prise thermostat. Et puis si la température descend typiquement en dessous de 5 degrés, il va falloir que le chauffage se déclenche. Alors ça peut vite coûter cher. Moi je suis dans le sud-ouest, c'est le genre de pratique que je peux faire. Si vous êtes vraiment dans le nord et qu'il fait très froid, voilà, c'est des choses à réfléchir, parce qu'en plus ces petites serres là sont vraiment très mal isolées, hein. Vous allez vite chauffer les oiseaux, donc ça peut vite coûter cher, et le soufflant il peut tourner toute l'année, toute la nuit. Mais bon, pour un différentiel de quelques degrés, il y arrive assez bien, il se déclenche pas forcément tout le temps. Donc moi c'est ce que j'avais fait pour faire mes semis, ça marche très bien. Par contre voilà, comme je vous l'ai dit, ça a un coût. Le plus simple encore, c'est si jamais vous voyez que vous allez avoir des grands froids, ce que vous faites, c'est que tous les plants que vous avez mis dans la serre extérieure, vous les rentrez et puis le lendemain vous les ressortez pour voilà, vous éviter ce problème d'avoir un chauffage. Donc du coup, il faut vous mettre vos plants sur moi ce que j'aime bien utiliser, c'est des grands plateaux. Pour pouvoir déplacer les plants par grand paquet, et puis pas s'embêter à trimballer juste 5-6 plants par 5-6 plants, sinon ça en sort pas. Avec des grands plateaux, en 4-5 fois on a tout rentré, tout sorti, et ça marche bien. Donc ça c'est le genre de plateau, si vous devez rentrer et sortir vos plants, je vous conseille fortement ce genre d'ustensile là. Ça peut être assez cher, hein, ces plateaux. Typiquement moi ce que je prends, c'est des bacs, des sous-bacs de jardinière que j'utilise. Ça marche très bien, mais ça peut vite être cher, hein, ça peut vite coûter 15 € le plateau. Après on peut bricoler avec d'autres choses et tout, mais enfin bon voilà, ça peut vite coûter assez cher. Donc voilà, après ça, là c'est à chacun de voir un peu comment il fait, mais bon, moi il a fallu que je fasse des choix. Donc moi j'ai considéré qu'à partir de 80 mètres carrés, on avait plus de 200 plants, et là on mettait un chauffage dans la serre extérieure pour pas avoir à rentrer et sortir les plants dès qu'il allait y avoir un coup de froid, parce que ça faisait trop de maintenance. Mais avant, en dessous de ça, on s'occupe de rentrer et de sortir les plants. Donc on se rend compte également, du coup tout ça, ça demande de la présence, hein. On peut pas disparaître pendant une semaine, ou même ne serait-ce que 3-4 jours, parce que s'il y a un coup de gel au moment où vous êtes pas là et que vous pouvez pas rentrer vos plants ou les abriter, voilà, la saison est perdue. Donc faire le potager, ça a quand même une grosse contrainte, c'est que ça oblige pas mal à rester sur place. Alors moi c'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé, justement en essayant de mettre en place des choses qui fonctionnent. On peut s'absenter pendant une semaine et ça fonctionne quand même, mais voilà, tout ça, dès que vous cherchez à automatiser puis à rendre le système qui supporte le fait que vous soyez absent, tout de suite ça a un coût. Et donc ce chauffage par an va avoir un coût. J'ai considéré qu'en gros c'était 30 € par chauffage, et puis quand on commence à avoir des grands potagers comme 300 mètres carrés, forcément la serre grandit, hein, puisque j'ai considéré qu'on avait une serre, 2 serres ou 3 serres extérieures, mais en fait on va pas s'amuser à acheter 3 serres, hein, on va plutôt avoir l'équivalent d'une grande serre qui ferait la surface de 3 serres. Et puis en termes de chauffage, du coup on a une consommation qui est à peu près proportionnelle. Alors tout ça c'est un peu des calculs à la louche, hein, mais c'est une sorte d'estimation du coût que ça aurait le coût du chauffage. Alors sur ces questions de chauffage, c'est vraiment une question compliquée. Il y a moyen de s'en sortir autrement en faisant des couches chaudes, en faisant de l'inertie thermique. Voilà, il y a d'autres moyens d'arriver à chauffer beaucoup moins cher que de juste mettre un soufflant avec de brancher sur la prise électrique. Mais ça reste quand même le plus simple, le plus efficace, je trouve. Mais c'est pas par contre le moins cher. Les autres méthodes sont quand même plus aléatoires et moins garanties. Quand même vous auriez de l'inertie thermique, je pense que c'est quand même d'avoir
c'est quand même bien d'avoir un soufflant quand même en garantie, parce que le radiateur avec le thermostat, il va se déclencher, il va vous garantir une température minimale. Et typiquement, vos aubergines qui vont vraiment pas apprécier que ça descende sous 1-2 degrés, si vous mettez votre thermostat à 5 degrés, vous allez pouvoir sauver vos aubergines. Mais bon, voilà, vous voyez, comme vous voyez, tout ça forcément, ça a un coût. Donc après, en termes de coûts que tout ça va coûter, il y a également tout le petit matériel qu'il va falloir acheter pour faire ces semis, donc que ça soit les mini-serres, le petit semoir, les étiquettes, les godets, les alvéoles, le pchit pour arroser ces semis, justement les plaques pour transporter, comme je vous ai dit. Alors voilà, tout ça on peut faire avec de la récup ou des choses achetées. On peut utiliser des bacs de poissonnerie. Pour l'arrosage, on peut utiliser juste un pistolet à gâchette ou avoir la pompe qui va bien et qu'arrose, et ça coûte 30 €, alors que le pistolet à gâchette en vaut 3 ou 4. Donc voilà, là forcément, et j'ai fait un peu, j'ai essayé de faire un tir un peu au milieu, parce que je sais qu'il y en a qui vont vraiment chercher à économiser au maximum. Il y en a par contre qui dépensent vraiment énormément sur le potager. Donc voilà, j'ai mis une sorte de prix que j'ai estimé du coût de tous ces équipements pour faire ces semis. Donc ça part de 39 € d'équipement à acheter pour les tout petits potagers, jusqu'à 290 € pour les très gros potagers de 300 mètres carrés. Donc c'est pas quelque chose qu'on achète tous les ans, hein, c'est de l'équipement ça. Après il va falloir également qu'on achète les graines tous les ans. Alors pour les graines c'est pareil, je pars sur un peu ma logique que moi j'applique, c'est-à-dire partir sur un gros du potager qui est fait en paquet de graines Lidl à pas cher, plus quelques autres graines achetées de ci de là, à gauche à droite. On s'interdit pas d'acheter un peu des trucs un peu sympas, un peu autre chose, des tomates rigolotes et tout. Et donc je suis parti sur un budget de minimum, donc je descends pas en dessous de 20 €, parce que même on aurait un tout petit potager, on va vouloir faire un peu de tout, et donc forcément on va avoir besoin d'un paquet pour chacune des variétés. Donc même avec un tout petit potager, c'est compliqué de descendre en dessous d'un certain prix en termes de graines. Donc j'ai un minimum de 20 € par an sur les graines, et puis ça va monter jusqu'à 68 €. Donc c'est quand même un petit budget sur les graines. Je sais qu'il y en a qui dépensent beaucoup plus. Voilà, mais moi j'ai un peu appliqué ma technique sur les graines, ce que j'estime en gros ce que doit coûter un potager à peu près sur la question là. Et je vous rappelle, on parle que des graines pour les choses qu'on fait en contenant, hein. Ça exclut tout ce qui est carottes, petits pois, haricots, tout ce qu'on va semer en pleine terre ne fait pas partie de ce calcul là. Donc là-dessus, on va encore avoir besoin du terreau par an pour faire nos semis. Donc je considère qu'il faut quand même toujours acheter un sac de terreau neuf tous les ans pour faire ses semis, pour vraiment partir avec des balles neuves, parce qu'après le terreau d'une année sur l'autre il va sécher, il va se transformer un peu en poudre et tout. C'est compliqué de réutiliser un terreau de l'année d'avant. Enfin, moi je l'ai fait cette année, mais on va quand même partir sur l'idée qu'on prend un sac de terreau neuf chaque année. Donc pareil, là du coup on a un minimum de 8 €, et puis on va monter jusqu'à 22 € de terreau. Donc voilà, en gros c'est pour vous expliquer tous les calculs de dépenses que j'ai pris en compte. Donc à partir de là, ce que j'ai considéré, c'est que les dépenses qui sont pas des dépenses qu'on fait tous les ans, en gros on les amortit sur 10 ans, c'est-à-dire que tous les 10 ans en gros il faut les refaire, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, les serres, les éclairages, tout ça, on amortit ça sur 10 ans, et puis tout ce qui est consommable, on les rachète tous les ans. Les dépenses que j'ai considérées sur les graines, sur le terreau par exemple, sur le chauffage, enfin sur l'électricité du chauffage. Voilà, ça c'est des dépenses qui vont revenir tous les ans. Alors c'est pareil là, les graines, je sais qu'il y en a qui vont me dire on peut faire ses propres graines et tout. Donc, moi je pars vraiment sur une sorte de cas un peu moyen. On achète des graines à pas trop cher, voilà. Et à partir de là, j'en ai déduit le coût en fonction de la taille en mètres carrés pour son potager, du fait de faire ses propres plants. Et puis j'ai comparé ça au coût d'achat des plants qu'on avait vu en début de vidéo, et on se rend compte, si on fait la différence des deux, que plus on a un grand potager, plus clairement c'est intéressant de faire ses plants soi-même. Alors quand on a un potager de 10 à 20 mètres carrés, clairement ça vaut pas super le coup de faire ses propres plants. Ça va même vous coûter sûrement plus cher, ça va vous prendre du temps, enfin voilà. Alors après justement ça peut être quelque chose de vraiment sympa, quand bien même ça vous coûterait un peu d'argent, c'est vraiment une super activité. Faut l'avoir fait une fois dans sa vie quand même, de faire germer une graine de tomate, et puis de voir la plante qui est capable de sortir, le monstre plante qu'on est capable de faire avec juste une toute petite graine comme ça, et puis de voir les cotylédons qui sortent, et puis après les autres feuilles et tout se former. C'est quelque chose d'assez magique à faire en famille avec les enfants. C'est quand même vraiment quelque chose de super sympa. Alors, comme je vous l'ai dit quand même, faire ses propres plants c'est très contraignant, il faut être présent, on peut pas trop s'absenter, enfin pas trop longtemps, enfin voilà. Donc ça a ses limites, mais c'est
ça a aussi beaucoup son intérêt. C'est une super activité. Donc quand bien même ça perd un peu d'argent, moi je comprends qu'on fasse quand même ses plants soi-même. Puis comme je vous l'ai dit, on accède à des variétés qu'on peut pas trouver en jardinerie. Si vraiment vous voulez cultiver des variétés vraiment originales ou intéressantes, assez spéciales, vous les trouverez pas en vente directement en jardinerie, très difficilement. Ou alors vraiment à des prix, là on parle pas du tout des mêmes prix, et là ça va pas forcément être aussi intéressant. Moi je parle vraiment des tomates standards qu'on vous vend par paquet de 6 au Jardiland. Là vous allez payer 6 € les 6 tomates, ou pas les poivrons par paquet de 3, là vous allez payer à 4 €, 4,50 € les 3 poivrons. Voilà, les variétés très standards qu'on va vous vendre. Moi voilà, c'est de ça que je parle. Du coup, après, dès que le potager grandit, l'économie, elle, grandit aussi. On voit, hein, à partir de 30 mètres carrés, on économise 17 € par an à faire ses propres semis. Donc ça reste comme des petites sommes, 17 €. C'est pas non plus une très grosse somme. Mais là, quand on commence à arriver sur des grands potagers comme, je sais pas moi, un potager de 100 mètres carrés, là on est à 93 € par an. Sur un potager et ça va aller jusque pour un potager de 300 mètres carrés. Et ça va aller pour un potager de 300 mètres carrés jusqu'à une économie de 335 € par an. Donc voilà, c'est quand même, ça peut paraître pas des sommes dingues, mais enfin voilà, si vous faites le potager sur 10, 20 ans, vous multipliez ça par 10, par 20, sur 20 ans, vous allez dépenser 6 000 € de plus en achetant vos plants que en les faisant vous-même. Donc voilà, c'est quand même ça commence à faire un budget. Alors 20 ans, bon, c'est une belle carrière de potager, mais je vois par exemple Jaco qui a 50 ans de potager, qui doit bien avoir, moi je me mettrais plutôt dans l'équivalent d'un potager de 150 mètres carrés. Voilà, multiplier 150 7 € par 50 ans, et ben vous arrivez à 7 500 €. Donc voilà, ça fait quand même une belle différence entre le fait de faire ses propres plants et de les acheter. Donc voilà, c'était un petit calcul de coin de table que j'ai fait pour savoir est-ce que ça vaut le coup de faire ses propres semis soi-même ou de les acheter. Voilà, tout ça c'est assez voilà, c'est des petits calculs de coin de table. On peut discuter plein de choses, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment une petite approximation pour avoir un ordre de grandeur, et ça vous permet un peu d'estimer ce que vous pouvez économiser. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, également à vous abonner à la chaîne YouTube. On peut également se retrouver sur Potager Coach, le logiciel que je développe pour vous aider à gérer votre potager, à vous organiser. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.